Merci de votre présence ici et merci au comité organisateur de m'avoir offert l'opportunité de vous présenter ce thème. C'est une urgence cardio-respiratoire par excellence, responsable d'une insuffisance respiratoire aiguë, ayant un retentissement à la fois hémodynamique et neurologique. Et le pronostic va dépendre de cette atteinte neurologique. Et concernant la prise en charge de la noyade, jusqu'aujourd'hui, elle présente un problème de consensus. On n'arrive pas à établir un protocole défini et définitif pour la prise en charge des noyés. Donc, par définition, la noyade se définit comme étant une insuffisance respiratoire aiguë, secondaire à une inondation de l'arbre broncho-alvéolaire à la suite d'une immersion ou une submersion dans un milieu liquide. Épidémiologique, donc comme je l'ai déjà dit, c'est une urgence cardio-respiratoire par excellence, responsable de plus de 500 000 décès par an au niveau mondial. Elle est 3 fois supérieure dans les pays en voie de développement. Elle représente la 10e cause de mortalité chez les enfants entre 1 et 4 ans. Il y a 2 pics de population qui sont les plus 15 et 25 ans et les enfants entre 1 et 4 ans. Elle est à prédominance masculine, survenant essentiellement au niveau des zones côtières. Elle est accidentelle dans 92% des cas, volontaire dans 4 restants. Et 42 personnes meurent noyées chaque jour dans le monde. Et on retrouve dans la plupart du temps des patients ou de l'alcool. Donc, pour savoir comment prendre en charge correctement la noyade, il faut avoir quelques notions de physiopathie. Donc, on divise la noyade en 2 types, la noyade primaire et secondaire. La noyade primaire, dite aussi noyade asphyxique ou noyade bleue, elle est classifiée par l'Institut national de veille sanitaire en SACS, aquastress, qui est la forme la plus bénigne de la noyade, jusqu'au dernier stade de l'arrêt cardiaque. Donc, pour le premier stade de l'aquastress, il survient à la suite de la pénétration de quelques gouttes au niveau du carrefour oropharyngé, aboutissant à une apnée obstructive réflexe avec un laryngospasme qui va suivre cette étape-là. Donc, à cette étape, on n'a pas encore inhalé de liquide. La conscience, elle reste correcte. L'état respiratoire aussi reste plus ou moins correct, mis à part une dyspnée ou une tachypnée. Et l'état hémodynamique aussi, il reste conservé. Contrairement à l'hypoxie qui s'est installée au stade de l'aquastress, il va survenir des mouvements de déglutition avec une inhalation modérée synergique. À ce stade, la conscience reste stable, mis à part on peut avoir quelques états d'agitation dû au stress et pas par une atteinte neurologique. Le début de l'atteinte respiratoire commence à ce stade-là par une cyanose, un encombrement bronchique, une dyspnée et avec quelquefois une tachycardie qui est réflexe. Le stade 3 qui est celui du grand anoxique, secondairement à l'hypoxie et l'hypercapnie qui s'est installée au stade précédent, on va avoir dans 85% des cas la réouverture de la glotte avec une inondation massive de certaines personnes. Et on a le classique choc thermique ou bien dit aussi syncope thermo-différentielle. Généralement, c'est une cause très fréquente de la noyade. Ça se présente généralement le noyé, il s'est exposé pour une longue période au soleil pour se bronzer, où il était en train de jouer, et il pénètre dans la mer sans se préparer progressivement, sans faire diminuer sa température progressivement. Vasoconstriction périphérique aboutissant à une augmentation du retour veineux et une surcharge qui peut aller jusqu'à entraînant une syncope et même l'arrêt cardiaque. Pour comprendre les conséquences et
noyade, il faut avoir à l'esprit le phénomène d'osmose qu'on connaît généralement tous depuis. L'osmose se définit par le passage de liquide à travers une membrane perméable du milieu moins concentré vers le milieu du morceau. Juste pour savoir, le sang, l'osmolarité du sang est à 9 grammes par litre. L'eau douce, elle est à 0. Une noyade dans une. Ça, c'est un schéma qui va résumer en général le mécanisme de la noyade, selon le milieu aquatique dans lequel le noyé s'est immergé. Donc, en cas d'une noyade en eau douce, on aura passage de liquide à travers la membrane alvéolo-capillaire de l'alvéole vers le système vasculaire, résultant ainsi de micronatriurie et aussi des troubles de la calémie pouvant aboutir à des troubles de rythme et même à l'arrêt cardiaque. Par contre, quel que soit le stade, les conséquences neurologiques, elles conditionnent le pronostic à long terme. Si on a des troubles neurologiques dès le départ, donc il faut s'attendre à avoir des séquelles